Bienvenue et merci de regarder ce tutoriel vidéo sur la Refugee Medical Assistance, assistance médicale aux réfugiés ou RMA. Après avoir regardé ce tutoriel vidéo, vous serez en mesure de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que la Refugee Medical Assistance ou RMA? Qui est éligible à la RMA? Et comment postuler? La Refugee Medical Assistance du Office of Refugee Resettlement, Bureau de la réinstallation des réfugiés, fournit une couverture médicale à court terme aux réfugiés qui ne sont pas admissibles à Medicaid, qui est un programme national d'assurance maladie public pour les personnes à faible revenu. L'aide médicale aux réfugiés ou RMA peut durer jusqu'à 12 mois après la date d'admissibilité aux prestations du Office of Refugee Resettlement ou de la date à laquelle une personne a reçu son statut d'immigration. Les prestations de la RMA sont généralement similaires à celles du programme Medicaid de l'État. Les paiements sont effectués directement aux prestataires de soins de santé pour les soins et services médicaux approuvés. La RMA peut également couvrir le coût du Domestic Medical Screening, dépistage médical national. Pour en savoir plus sur le Domestic Medical Screening, regardez le tutoriel vidéo sur le Domestic Medical Screening dans cette série sur la documentation et les prestations pour les nouveaux arrivants. Une personne est admissible à la RMA si elle n'est pas éligible à Medicaid ou au programme d'assurance maladie pour enfants, également connu sous le nom CHIP. Elle répond au statut d'immigration. Elle ne s'est pas inscrite à temps plein dans un établissement d'enseignement supérieur ou ses revenus se situent dans les limites des revenus. Les personnes ayant le statut d'immigration suivant peuvent être admissibles à la RMA. Réfugiés. Les titulaires d'un visa d'immigration spécial ou SIV, demandeurs d'asile, arrivants cubains haïtiens, certains amérindiatiques, victimes de la traite, certains Ukrainiens afghans cubains et haïtiens en liberté conditionnelle pour des raisons humanitaires, et tout autre groupe admissible à des prestations en tant que réfugiés en vertu de la loi fédérale. Avant de postuler pour la RMA, les personnes doivent d'abord essayer de faire une demande pour le programme Medicaid de leur État, CHIP, ou toute autre couverture de soins de santé publics ou privés. Si elles sont refusées ou si elles ne sont pas éligibles, elles doivent postuler pour la RMA. Dans la plupart des États, le programme Medicaid de l'État évaluera automatiquement leur éligibilité à la RMA. Dans d'autres États, elles devraient faire une demande de RMA séparément. Les personnes qui font partie d'un groupe de parrainage privé dans Welcome Corps peuvent parler du processus de demande de RMA avec leur organisme de parrainage privé ou PSO. Les personnes sont encouragées à postuler dès que possible car la limite de 12 mois pendant laquelle une personne est admissible à cette aide est basée sur la date d'admissibilité aux prestations de l'ORR, qui est soit la date d'arrivée aux États-Unis, soit la date à laquelle une personne a reçu son statut d'immigration et non la date de la demande. Il est également important de garder à l'esprit que les prestations RMA prendront fin si quelqu'un déménage hors de l'État. Les personnes devront faire une demande de prestation dans leur nouvel État. Le processus de RMA varie d'un État à l'autre. Dans certains États, un bureau local de réinstallation peut aider une personne à faire une demande, tandis que dans d'autres États, une personne peut avoir besoin de faire une demande par l'intermédiaire d'un bureau d'avantages sociaux de l'État. Les personnes qui font partie d'un groupe de parrainage privé dans Welcome Corps peuvent parler du processus de demande de RMA avec leur organisme de parrainage privé ou PSO. Les personnes qui travaillent avec un organisme de réinstallation, que ce soit à titre de nouvel arrivant ou de commanditaire,
peuvent parler du processus de demande avec un gestionnaire de cas. Il est également important de garder à l'esprit que les prestations RMA prendront fin si quelqu'un déménage hors de l'État. Les personnes devront faire une demande de prestation dans leur nouvel État. Pour en savoir plus, contactez votre SRC ou votre SRHC pour de plus amples informations sur la RMA dans votre État. www.hhs.orr/grant-founding/key-state-contacts. Consultez refugeewelcome.org pour obtenir des ressources de parrainage communautaire supplémentaires.